Ok. Alors, bonjour Nadia. Bonjour Antoine. Donc, nous sommes, quel jour? On oublie le temps avec le virus. On est vendredi Oui, oui. 10 avril. Et à Kiev, il est quelle heure? Il est Il est 19h50. 19h50. À Montréal, il est 13h, presque 12h50. Et donc, donc on ne s'est pas vu pour le voyage de mars. Borislava est rentré au Canada. Et on ne sait pas quand est-ce que je vais retourner en Ukraine avec toutes ces histoires. Comment est-ce que vous vivez comment ça se passe pour vous le virus alors en Ukraine? Antoine, je peux dire que chaque pays a son expérience dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Qui nous rapprochent, c'est-à-dire les mesures de précaution. Tout le monde consensueux, je crois, tout le monde consensueux est en ce moment en confinement. On respecte le confinement, ce qui aide à euh, ralentir la propagation du virus et on espère bien que ces mesures seront efficaces. On comprend bien que quand même, peut-être en ce moment, c'est le seul moyen de ralentir un peu la propagation du virus. Comment vit-on? Comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Par contre, si on parle, s'il s'agit euh, du niveau de vie de l'Ukraine et des pays plus développés, bien sûr, ce n'est rien à voir. Et beaucoup de gouvernements ont élaboré les programmes anti-crise dans leur pays. L'Ukraine a essayé de faire tout son possible pour le faire aussi, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant pour la population. Mais de toute manière, on essaie de débrouiller au fur et à mesure. On vit comme tout le monde, on peut dire, mais beaucoup de choses dépendent du niveau de vie initial du pays. Beaucoup de gens ont perdu le travail. Par contre, il y a beaucoup de gens qui travaillent à distance et qui ont gardé leur salaire. Les salaires peut-être sont un peu diminués, mais Mhm. quand même, les gens ont gardé leur salaire. Euh, Par contre, les gens qui ont perdu le travail, ils sont obligés de vivre et de survivre avec leurs épargnes. Donc, Ouais. on voit la même chose un peu partout dans le monde, même en Italie qui est plus élevé au niveau de vie. Quand même, il y a déjà les cas de mécontentement des gens qui ont des difficultés à continuer le confinement. Mais quand même, il faut le faire pour le moment. Donc la situation n'est pas très facile, mais quand même, il faut être consciencieux et il faut respecter les normes, je dirais comme ça. Alors vous, par exemple, vous restez à la maison, vous sortez pas? Oui, je reste à la maison, mais j'ai mes devoirs aussi à faire. Il faut fréquenter de temps en temps les magasins, les pharmacies. J'ai isolé mes parents. Ils habitent séparément dans leur propre appartement, mais ils ne sortent pas. Donc, je vais au magasin pour les approvisionner des produits alimentaires, des médicaments. Donc, je peux dire que dans mon cas, je suis une citoyenne consciencieuse. Je- D'accord. Bien sûr, euh, il y a des pour et des contre de tout ça, mais quand même, je suis consciencieuse, je respecte toutes les exigences. Ouais. Et en Ukraine, les gens, par rapport à des pays comme l'Italie ou la France, ils ne font pas la bise. Ils s'embrassent pas comme quand ils se rencontrent ou ils se serrent pas la main. Ils sont et aussi les femmes ukrainiennes souvent elles sont choquées quand les hommes ne se lavent pas les mains avant le repas. J'ai l'impression qu'en Ukraine quand même ou dans les pays de l'Europe de l'Est, les gens sont quand même très sensibilisés à l'hygiène. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, Antoine, c'est vrai. Beaucoup d'hommes posent toujours la question s'il faut embrasser la femme, faire la bise au début de la rencontre. Et je dis toujours que ça dépend de la situation. Si l'homme est en contact avec la femme
le contact virtuel depuis longtemps, peut-être c'est plus logique. Et la femme n'a rien contre. Sinon, c'est un premier contact, donc peut-être c'est mal à propos. Mais dans ce cas-là, cette chose fait du bien. Dans notre société, on n'est pas tellement ouvert à l'expression extérieure de nos sentiments. Voilà, je peux m'exprimer de cette manière. Donc, on préfère nous embrasser avec les personnes qu'on connaît bien, vraiment, avec les proches, avec les membres de la famille. Par contre, on préfère ne pas le faire avec les gens qu'on ne connaît pas très bien. À la différence des pays du sud de l'Europe, tels que le sud de la France, l'Italie, l'Espagne. Dans ce Ouais, cas-là, c'est bien. ouais, c'est vrai. Donc le virus, il est moins. Et j'ai l'impression que le virus est quand même moins virulent en Ukraine, en Russie, que dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Oui, peut-être, mais vous savez, ça dépend aussi des statistiques. Il Ouais, faut, voilà, ça dépend de la manière comment on fait les statistiques dans tel ou tel pays. Mais vraiment, le virus est venu en Ukraine un peu plus tard que dans d'autres pays. Ça dépend de beaucoup de facteurs, peut-être. ouais. Est-ce que vous connaissez des gens en Ukraine qui ont été affectés par le virus? Parmi les gens que je connais, non, aucune personne. Aucune personne? Non. Et, et les statistiques en Ukraine, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a comme décès, comme malades? Qu'est-ce qu'on dit sur ça? Ça change tous les jours, bien sûr, mais à ma connaissance, pour aujourd'hui, il y a à peu près 2000 personnes, 2000 de personnes contaminées et à peu près 60 morts, selon les statistiques. Ouais, c'est moins qu'au Québec, c'est moins que partout ailleurs. Enfin, c'est quand même relativement. Ouais. Et les Ukrainiens n'ont plus le droit de quitter le pays, hein? Non, non, tous les aéroports sont fermés, mais il faut dire que l'aéroport principal de Kiev, Borispol, est ouvert, mais il n'y a pas de vols réguliers, il y a des vols organisés par tel ou tel pays. Mais ce sont les ambassades qui s'en occupent. C'était aussi le cas de Borislava, oui, Oui. quand on a fait la liste préalable, et après les gens ont pu quitter le pays au fur et à mesure, selon cette liste. Mais il n'y a pas de vol régulier. C'est Ouais. partout dans le monde. Et à votre avis, quand est-ce que la situation va revenir à la normale en Ukraine? Est-ce que les Ukrainiens, ils en parlent de ça? Oui, mais on en parle partout dans tout l'espace informationnel. Et j'ai l'impression qu'on ne parle que du virus, à vrai dire. Et c'est pourquoi il faut vraiment garder l'hygiène informationnelle, à mon avis. Il faut respecter toutes les normes, mais il faut garder le moral. Il ne faut pas s'enfoncer à 100% dans toutes ses connaissances, sinon on peut vraiment perdre la tête. Et surtout s'il s'agit des personnes anxieuses. Donc il faut être vraiment euh, réaliste, il faut garder l'esprit critique, il faut respecter toutes les mesures de précaution, mais il ne faut pas croire à tout ce qu'on entend et à tout ce qu'on lit. Parce que l'espace informationnel n'est pas toujours très propre, entre les guillemets. Mais pour comprendre si ça va durer longtemps, il faut écouter l'avis des spécialistes, des épidémiologues. Donc, ils disent que, bien sûr, pour le moment, les mesures qu'on avait prises peuvent être efficaces. Après, quand le confinement sera annulé, peut-être il peut arriver la hausse, vous avez compris, oui, la hausse des cas, de la contamination. Et après, il y aura aussi l'amélioration. Mais les épidémiologues, à ma connaissance, ils sont d'avis que les maladies pareilles se passent par les vagues, comme ça, comme la grippe. Donc, il faut suivre les épidémiologues, pourtant, il ne faut pas perdre la tête. Ouais. Ouais. Il y a Borislava qui est rentrée et elle me disait que comme les maris et les femmes sont confinés à la maison dans le même appartement, il va y avoir beaucoup de divorces. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Vous, ça va bien avec votre mari? Oui, ça va bien, heureusement. Je vais expliquer la situation aussi. On travaille ensemble avec mon mari dans la même université et on travaille même dans le même bureau. Donc, on est habitué de nous voir tous les jours. Mais mon mari, il enseigne à l'université. Moi, je m'occupe plutôt des papiers, des documents. Donc, j'ai le travail plus sédentaire, si vous voulez. Mais on se voit même au travail. Donc, on est habitué. Nous avons un appartement qui se compose de 3 pièces. Et on a heureusement la possibilité euh, d'avoir plus d'espace libre, de nous cacher l'un de l'autre en cas de nécessité, parce que chaque personne a besoin d'un espace libre, n'est-ce pas? En plus, nous avons une fille qui est déjà adulte, elle a 22 ans, et notre fille, elle est très sociable. Donc, elle a beaucoup d'amis, elle est habituée au mode de vie très sociable. En plus, elle fait ses études à l'université. Et pour elle, peut-être, la situation est plus difficile parce qu'elle est habituée à sortir dehors, Mhm. ce qui est normal pour la jeunesse. Mais quand même, elle est consciencieuse et on essaie de lui expliquer que quand même, il faut être plus raisonnable. Quant à la violence conjugale, en général, oui, j'ai lu aussi beaucoup d'exemples que ça existe en Ukraine. Les gens qui sont habitués à vivre leur vie, d'avoir leur travail, et parfois les gens ça arrive aussi, qui ne s'aiment plus, ils sont habitués à être renfermés dans un espace close, ce qui peut amener à une situation très explosive. Ça arrive aussi. Ça arrive, malheureusement. Il y a un risque, mais je peux dire que le confinement, c'est une épreuve à notre tolérance et à notre patience, vraiment. Je peux dire aussi, Antoine, que j'ai composé un article, c'est déjà fait. L'article sur les événements, je vais vous envoyer cet article ce soir. Et j'ai décrit tout ça dans cet article-ci. Peut-être l'information un peu plus élargie. Ah, ok, c'est un article en français? Oui, c'est un article en français. On en a parlé avec Boris Lava et cet article est déjà fait. Ah, bah oui, on pourra publier ça sur le site du CQMI. Voilà. Merci beaucoup. Et dernière question avant de faire l'autre vidéo. Euh, c'est un bon moment finalement en ce moment quand tout le monde est confiné à la maison pour faire des communications à distance avec le Skype pour les femmes ukrainiennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que ça peut être très efficace parce que euh, pour ne pas perdre le temps, il faut utiliser chaque possibilité. Et la possibilité, maintenant, grâce au développement technique, beaucoup de gens ont le logiciel et la possibilité de se connecter sur Skype. Donc, ça peut rapprocher les gens, ça peut faire du bien. Et beaucoup de clients de CQMI étaient en train de faire de nouvelles connaissances avant le confinement, juste avant le confinement, et de développer les connaissances déjà faites. Ils avaient beaucoup de projets de venir en Ukraine, mais le confinement nous a fait de changer les projets. Oui, Mais on propose une nouvelle possibilité. Vous allez faire une nouvelle enregistrement, oui, à ce oui, propos. oui. Voilà, une nouvelle possibilité d'organiser les premières rencontres sur Skype. Ça peut Voilà. faire du bien. Pour ne pas perdre. Ok. Je vais faire cet enregistrement et puis on va faire un autre après. Donc, une